Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On ouvre les portes du vestiaire, mesdames, messieurs, right now, à Derek Brassard. Le hockey, il connaît ça. La preuve, il a joué avec les Sénateurs d'Ottawa. Accueillons dans le vestiaire Derek Brassard. Derek, d'abord, un bon début de semaine. Tu as regardé certainement le match de samedi, Canadien-Sénateur, avec certainement un gros intérêt pour la Série mondiale. Mais qu'est-ce qu'on retient tout de même de cette défaite de 4-3 en prolongation, selon toi? Moi, c'est le départ un peu. Je trouvais que le Canadien ils ont été physiques dans les 10-15 premières minutes. Puis ça a pris du temps au sénateur là, un peu de réagir. Puis c'est rentré dans le match. La punition à McDermott, un peu, là, ça a fait 2-0. Je pense que ça a coûté un peu au momentum de l'équipe. Ils ont été chercher quand même un gros point, mais je pense que la game contre une équipe de division comme ça, je pense pas que tu peux l'échapper de cette façon-là. Comment on peut expliquer le fait que l'équipe a alloué le premier but à l'adversaire dans 11 de leurs 13 rencontres depuis le début de la saison? Et l'an dernier, c'était une tendance également qui s'en allait dans la même direction à un moment donné. Y a-t-il une explication que tu vois? Y a-t-il quelque chose que tu vois de particulier pour expliquer la situation des Sénateurs en ce moment? Non, mais l'expérience que j'ai avec ça, c'est sûr que les entraîneurs doivent parler puis mettre l'emphase sur le début des matchs de leur équipe. C'est sûr que si tu essaies tout le temps de revenir avant l'arrière puis que tu sois tout le temps tu essaies de revenir dans le match, je devrais dire c'est pas le même genre de hockey que tu peux jouer. Du hockey de rattrapage, puis c'est pas l'idéal pour personne. Fait que c'est sûr que je suis pas dans leur chambre, mais c'est sûr qu'ils ont des discussions avec ça. Ça va être intéressant de voir la façon qu'ils vont réagir dans les prochains matchs. C'est quand même été une semaine correcte pour les Sénateurs. Ils ont quand même joué du bon hockey. Mais je pense qu'il y a encore des choses à améliorer dans leur match pour être vraiment complet. Le monde du sport est fait de moments incroyablement captivants, mais également de cruauté. Tu peux passer de héros à zéro assez rapidement. Drake Batterson, deuxième étoile de la semaine, fait un travail incroyable côté offensif, mais la bévue, une seconde que ça a pris. Le revirement qui a coûté évidemment le but au sénateur en prolongation. Comment tu interprètes ça? Puis comment ça doit être dur de se remettre dedans quand tu as tellement de matchs, tellement de jours entre le prochain match pour mariner tout ça, là? Ouais, c'est des situations qui sont difficiles un peu parce que tu sens le sentiment que Batterson y avait sûrement après le match. Il sentait qu'il avait peut-être laissé tomber ses coéquipiers. Puis après ça, il a dû être gêné un peu de retourner dans le train ou dans l'autobus. Tu te sens coupable un peu. Mais en même temps, je pense que les coéquipiers veulent voir comment tu vas réagir, comment tu vas répondre au prochain match. Il avait quand même joué un bon match. Batterson, il avait compté un but. C'est sûr que le jeu en overtime, il va vouloir le revoir, mais à la fin de la journée, là, il y a, à tous les buts qui se comptent, dans toutes les soirées, dans tous les matchs, il y a tout le temps une erreur quelque part. Puis c'est un jeu d'erreur. Donc, c'est là que l'équipe, il faut que ça tienne ensemble parce qu'une autre soirée, ça peut être la faute à quelqu'un. Mais je pense que les Suns, ils ont assez une bonne chambre. Puis Drake, il est très apprécié des gars qui. C'est des choses qui peuvent arriver dans une saison de 82 matchs. Je pense que c'est un point tellement important que tu viens de souligner. Dans mes notes, j'avais déjà mis ça, c'est que c'est pas justement dans ces moments-là que tu vois comment l'esprit d'équipe est à un certain niveau. T'es pas là pour écœurer personne. Il faut que tu remontes ton gars, il faut que tu l'encourages puis ils disent écoute, on va se reprendre, pas de problème. Là. Ouais, c'est sûr, comme je te disais, je connais une couple de gars dans la chambre, une couple de gars qui ont des belles personnalités et tout ça, puis il est vraiment apprécié, là, Drake. Donc, les gars vont juste attendre qu'il réponde au prochain match, puis c'est là que tu vas voir son intensité, sa fougue. Quand il commence, je pense que Batterson, quand il est à son meilleur, c'est quand il devient physique. C'est pas le gars, c'est un attaquant talentueux. C'est pas le gars que tu veux qui passe sa soirée à frapper, mais quand il joue ses meilleurs matchs, j'ai l'impression qu'il est quand même impliqué physiquement. Puis on va voir sa réponse au prochain match. Alors, j'en doute pas qu'il va répondre favorablement. Les avantages numériques, on en parle depuis le début, est à 62,5 %, le pire des avantages numériques de toute la Ligue. T'as-tu une solution? T'as-tu quelque chose de particulier que tu vois qui pourrait régler le cas ou bien l'amélioration qu'on pourrait mettre rapidement pour avoir des avancées là-dessus? La seule chose que je vois, c'est qu'il utilise beaucoup d'attaquants qui n'ont pas eu l'expérience complète d'une année dans la Ligue. Pinto l'a peut-être fait un peu l'année passée. Greg, Lars Eller, ça fait longtemps qu'il le fait.
Mais Lars Eller, il vient d'une autre équipe avec peut-être un système de jeu différent. La façon qu'il tuait, soit à Washington ou dans les autres places qu'il a joué. Donc, là, on est rendu à quoi? Une game 15. C'est sûr que le coach Piquet, il doit essayer de mettre ça le plus de détails possible. Puis, qu'est-ce qui est dur là-dedans, c'est que tu affrontes un adversaire différent tous les soirs. Donc, tu as tout le temps des différents gars à regarder. Il y a un powerplay qui peut-être sont plus dangereux sur le côté gauche. Il y a un powerplay qui a un autre soir qui ils vont être plus difficiles ou ils vont t'attaquer plus de l'autre côté. Donc, c'est vraiment difficile de contrer ça. Mais en même temps, si tu vas avoir du succès, tu veux faire les playoffs, tes unités spéciales, il faut qu'ils soient à la hauteur. Puis en ce moment, c'est évident qu'il y a des changements qui doivent être faits. Si tu le permets, on pourrait parler un peu de McDermott, qui a été utilisé seulement à 2 minutes 4. Mais reste que, comme l'a dit Travis Green aujourd'hui, il a son utilité. Est-ce que tu vois une utilité pour un joueur de cette trempe-là dans l'environnement des Sénateurs au moment où on se parle? Oui. Écoute, je pense que le hockey s'en va dans une place qui peut-être qu'il n'aura plus des comme lui éventuellement. Puis je dis pas ça pour lui manquer de respect. Je respecte beaucoup ce qu'il fait parce que juste à la télévision, samedi, il me faisait peur de moi. Il me faisait peur. Là. Il fait vraiment peur, ce gars-là, mais tu sais. Je peux te confirmer qu'il est bâti d'un tronc d'arbre. Il n'y a pas beaucoup de graisse là-dessus, lui. Non, c'est ça, il fait peur. Là. Mais tu sais, mettons, les Sénateurs, ils s'en allent à Montréal. Ils savent qu'il y a une petite rivalité. Ils savent que Jacky est là. Ils savent qu'Anderson. Tu sais, c'est pas une affaire de violence ou de bataille. C'est juste une affaire de. Tu sais, c'est qui va avoir le edge. Et en ayant à lui dans le line-up, c'est quatrième ligne, c'est sûr que les gars des Sens, ils se sentent beaucoup plus confortables en allant au match. Je dirais, hey, si ça niaise ou si l'intensité monte, le Big Mac est là. Le seul problème que j'ai, c'est que si tu lises 2 minutes et demie, la quatrième ligne des Sénateurs est capable de jouer. Là. Lars Eller, Zillerlund, c'est des gars qui sont capables de jouer. Là, tu leur donnes, mettons, il a joué 2 minutes et demie. Ils ont peut-être joué genre 2 ou 3 chiffres avec pendant la game. Fait que là, ils ont la misère à trouver peut-être une certaine chimie entre trio. Là, il y a un gars qui se fait double shifter. Là, ils ont un gars nouveau. Fait que là, le gars qui se fait double shifter, il n'a peut-être pas la même énergie pour jouer son trio initial parce qu'il joue beaucoup. Donc, c'est peut-être le seul problème que j'ai parce que là, il y a quelqu'un qui double shift. Puis, ça va rester à voir. Le Cam Brady va revenir. Ça m'étonnerait qu'on le voit. Il va peut-être rester dans l'entourage de l'équipe. Mais Cam Brady va revenir. Je pense qu'ils vont quand même leur 4 trios qui vont pouvoir jouer puis jouer au hockey. Linus Ullmark, qui a une moyenne de 3,85 buts par rencontre alloués avec Merrillainen. C'est un des pires également dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Dans le cas d'un gardien, puis encore, sans vouloir manquer de respect, je pense que les chiffres nous démontrent que peut-être les deux aimeraient avoir un meilleur rendement que ça. Y a-t-il des choses qu'on peut faire, que ce soit un jeu plus hermétique en tant que joueur pour supporter un petit peu plus ton gardien jusqu'à temps qu'il se ressente un peu? Oui, je pense que les gars, c'est sûr que s'ils savent que leur goaler, surtout le numéro 1. Oui, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire. De confiance. Ce que je voulais dire, Derek, dans tout ça, c'est que est-ce que c'est primordial pour toi, là, pour un court instant, peut-être de changer le système ou peu importe, question d'être justement plus en support de ton gardien? Le système ne changera pas à game 15 de la saison là, parce que c'est le premier quart de la saison, puis l'équipe se doit d'être quand même restée dans le milieu de peloton ou en haut de 500. Donc, c'est sûr que la confiance des gars en avant est affectée par les gardiens à ce moment. C'est sûr que c'est en arrière de leur tête, puis ils savent que si jamais ils se font battre, si jamais ils font une erreur, si jamais ils font un giveaway, que peut-être le puck va se retrouver dans le net. Donc, en étant bon coéquipier, puis en ayant une bonne chambre, c'est là que les gars peuvent se dire « Hey, on garde ça tête, on garde ça, on va essayer de gagner des games de 2-1, des 3-2. » J'en ai déjà eu des coachs qui essaient de serrer la vis comme ça, puis d'essayer d'utiliser un terme en anglais, mais de checker vraiment, vraiment hard pour les gardiens, puis pour faire sûr que tu ne donnes pas beaucoup de chance puis d'essayer de gagner des matchs plus serrés.
Mais à la fin de la journée, si tu ne défends pas, tu n'as pas les saves, tu ne fais pas les playoffs. Là. Fait que, faut qu'à quelque part, faut que son niveau d'intensité, je pense qu'il augmente aussi. Je sais que c'est un gros gardien, mais des fois, je le trouve nonchalant un peu. À suivre, à suivre. En terminant, petite semaine pour eux autres. Et demain, on nous a annoncé qu'il n'y allait pas avoir d'entraînement pour les Sénateurs. On arrête ça jeudi contre Boston, entre autres. Petite semaine veut dire plus d'entraînement, mais là, on choisit d'en mettre moins. C'est-tu le bon moment, justement, pour alléger la charge de travail des joueurs, considérant qu'il y a quand même eu un gros mois d'octobre pour tout le monde? Là? OK, donc, j'ai pas suivi. Donc, dans le fond, il est fait pratiquer moins, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est fait pratiquer moins. En fait, je m'attendais peut-être à demain, on recommence ça, tout ça. Ouais. Aujourd'hui, c'était intense. Il dit demain, on va avoir une journée de congé. Pas de problème, tout ça. Mais c'est-tu le bon timing, peut-être, pour alléger la charge de travail, alors qu'on pourrait travailler sur tellement de choses pour améliorer justement la situation? Ouais, j'ai déjà eu des coachs aussi qui aimaient ça pratiquer. Là, quand il y avait, surtout avec les nouvelles règles, avec le fameux bye week. De 10 jours, dont toutes les games étaient un peu condensées ensemble. Les coachs aimaient ça avoir des vraies journées de pratique pour pratiquer certaines facettes de jeu ou différentes situations. Là, avec l'année olympique, est-ce que la cédule est pareille comme avant ou ça doit les games doivent être un petit peu plus condensé, pacté, là. Ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, il veut juste maximiser leur énergie puis faire ça que. Fait que dans le fond, c'est un peu la mentalité du dernier mois de la saison, les 2 derniers mois, là, quand les playoffs approchent, puis tu ne vois plus vraiment une équipe pratiquer. Ils font juste les journées off, dans le fond, c'est vraiment pour faire du gymnase, faire de la mobilité, faire du stretching, puis là, après ça, il faut avoir un entraînement matinal, mais ouais, c'est ça. Puis ça, ces décisions-là sont tout le temps prises avec le groupe de leaders puis les gars les plus vieux dans l'équipe. Donc, c'est jamais pris, genre, juste le staff ensemble. Là, les joueurs ils ont leur mot à dire. Parce qu'il y a certains gars qui aiment ça patiner, puis il y a certains gars qui n'aiment pas ça patiner. Il y en a qui aiment ça pratiquer le matin, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, c'est comme une décision d'équipe avec tous les joueurs impliqués. Derek, j'espère que ce repos sera une arme pour eux jeudi contre les Bruins de Boston. On s'en reparle, toujours apprécié. Bonne semaine, mon ami. Merci. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.